Il est 13h30. Nous avons prévu un webinaire de 30 minutes pour vous présenter un dispositif de formation que vous avez demandé, vous l'avez rêvé, la CAO et le pôle R&D l'ont fait. Il a pour thématique le parcours de formation de développement durable. Il y a une certaine d'inscription, on verra bien s'il y aura 70 présents. Cependant, le webinaire est enregistré, une page, un portail a été réalisé à votre intention. Ce portail, vous allez le trouver à l'adresse que je vais vous indiquer dans le chat dans une seconde, montre en main, et la voici. Par contre, évitez d'aller explorer le portail, je suis en train de le présenter, vous risquez de perdre des informations. Vous avez une page d'accueil qui est sur la thématique développement durable. Vous avez un scénario pédagogique animé, donc vous avez les pages qui se tournent lorsqu'on clique dessus, mais vous pouvez le télécharger, bien entendu. Une fois que vous avez cliqué sur les 3 petits points ici, vous avez en anglais malheureusement, Download PDF File. Et bien ensuite, vous avez le webinaire de ce jour-là qui va être intégré dans cette page-là dans l'après-midi. Et vous avez un accès au module de démonstration en auto-inscription, ça veut dire que vous n'avez besoin de personne. Si vous avez un compte sur le portail YACFA, vous n'avez besoin de rien, il suffit de cliquer sur l'icône, ici, là ou là, pour y accéder. Et il ne vous demandera rien de tout, à condition d'avoir un compte sur la plateforme YACFA. Si ce n'est pas le cas, vous devez demander le compte et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le formulaire ici et vous avez l'adresse rappelée ici, mais dans le formulaire, vous allez retrouver bien entendu l'adresse email. Ensuite, vous avez des tutoriels pour notamment inscrire vos apprenants ou vos collègues formateurs, etc. Ce portail a changé au mois de décembre. Donc, vous avez essentiellement deux vidéos réalisées par le pôle R&D qui vous permettront de vous retrouver dans le portail. En cas de difficulté, une seule adresse, c'est vous écrivez à pôle R&D et au mieux, on vous règle le problème par mail interposé et au besoin, bien entendu, on vous prend en rendez-vous visio ou audio d'un quart d'heure ou 20 minutes et on règle les problématiques ainsi. Je laisserai pour la suite mes collègues parler et vous montrer le parcours et parler de la documentation nécessaire pour le déploiement de ce module de 2h45. Camille. Alors peut-être un petit tour de table des personnes qui vont animer ce webinaire et qui ont participé à ce travail. D'abord, on va citer Maëva en ligne, elle va parler en premier. Maëva, peut-être tu peux te présenter, qu'on t'identifie. Donc bonjour, donc moi je suis Maëva, j'ai participé donc à la conception du module et je suis principalement gestionnaire sur la cellule d'appel d'offres. Et moi je suis Elias Baza, le responsable du pôle R&D agrandi également. Donc Camille Biancini, coordinatrice de la cellule appel d'offres. Jean-Louis Santono, du pôle R&D également. Isabelle Alibert, du pôle R&D. Et Pablo Corrales, du pôle R&D. Voilà. Pour ce parcours, plusieurs documents sont nécessaires et vous les trouverez sur le portail dont je vous ai donné l'adresse. Ces documents sont essentiellement, il y a 4 documents, plus un rappel pour la demande de création de compte. Le premier document, c'est la synthèse des modules transverses. Oui, donc effectivement, sur ce portail, il y a l'ensemble des documents. Peut-être pour resituer un petit peu le contexte du module qu'on vous présente aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la région souhaite que chaque station soit sensibilisée sur des thématiques transverses. Savoir-être, comportement, situation de crise, développement durable. Des thématiques ont évolué depuis quelques années. Depuis 2023, on a un resserrement et un focus autour de 3 thématiques principales. Depuis 2023, on se recentre sur 3 thématiques. La sensibilisation citoyenne de tous les stagiaires à la transition énergétique, écologique et sociétale. La sensibilisation aux valeurs de la République, à l'éducation citoyenne, à la prévention des violences sexuelles et sexistes. Et la sensibilisation aux enjeux du numérique. Donc, ce sont des thématiques qu'on va retrouver
dans les dispositifs amorces de parcours, dans le plan régional de formation et dans l'HSP. On les retrouve sur ces 3 dispositifs régionaux. Depuis 2023, donc, on a aussi une évolution des exigences. Les organismes de formation doivent proposer des modules identifiés dans des contenus de formation et dans la fiche action. Et ils doivent délivrer une attestation de contenu et de suivi pour chacun des modules, dont on vous fournira un modèle d'attestation plus tard. Voilà, donc ce tableau que vous pouvez télécharger sur le portail qu'a montré Elias, il n'est pas forcément très lisible ici, mais vous pourrez vous l'approprier, permet de reprendre les obligations des différents cahiers des charges, donc amorce en noir, PRF et HSP, et puis les engagements qui ont été pris sur chacun de ces dispositifs en termes de temps. Si on retrouve les 3 contenus dans tous les dispositifs, pour le PRF et l'HSP, on est sur un engagement de 35 heures maximum pour l'ensemble de ces 3 modules, alors que pour Amorce, on est sur une durée qui est maximale par module, 7 heures pour la sensibilisation au développement durable, 7 heures pour les valeurs de la République et 4 heures pour les enjeux du numérique. Donc tout ça est repris dans un tableau de synthèse. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on se concentre sur la première thématique, la sensibilisation au développement durable, mais on vous a quand même fourni une fiche action que Maëva a élaborée pour chacun des modules. Peut-être que tu peux les montrer, les fiches action. Sûr. Qui reprennent pour chacun des modules les objectifs et donc le rappel des objectifs et les outils qui sont mis à disposition. Et là, donc, vous voyez sur le module développement durable, le premier outil, c'est le module YGRETA, celui qui est en gras, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, peut-être rapidement là, sur ce sujet, c'est important de rappeler le contexte dans lequel s'est inscrit cette conception. Donc, vous avez la parole. Sinon, on enchaîne après pour vous présenter rapidement l'organisation du parcours et les contenus qui ont été, une rapide description des contenus qui ont été proposés. En tout cas, un premier constat, il n'y a pas de questions dans le chat. On suit attentivement vos questions. Donc là, maintenant, on va passer sur la phase de présentation du contenu qui a été élaboré essentiellement par la CAO et le pôle R&D, à destination, bien entendu, du GRETA CFA Aquitaine. Et ça a été finalisé jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à midi moins 1, on était dessus. Maëva, peut-être je te laisse commencer sur le contenu que tu... Pas de souci. Donc, comme ça a été indiqué dans le tableau que vous pourrez voir et qu'a partagé Camille juste avant, le module il reprend mot pour mot les 2 objectifs qui avaient été visés par la région, à savoir connaître les principes et enjeux liés aux transitions qui s'opèrent tant à l'échelle mondiale que régionale. Et le deuxième objectif, renforcer ses capacités d'agir en faveur de l'éco-responsabilité au quotidien. Les 2 objectifs, en fait, ils ont été choisis en lien avec la feuille de route Néoterra de 2019 de la région, qui a été mise à jour fin novembre 2023. Isabelle reprendra la suite après. Mais en fait, ces 2 objectifs, c'est ce qui a créé le découpage du module. Le premier objectif est principalement sur les 2 premières parties, alors que le second se concentre principalement sur la 3e. La feuille de route, Néoterra, elle a été construite sur 2 textes fondateurs, Acclimatera, qui est l'équivalent régional du rapport du GIEC, et Ecobiose, qui est la stratégie régionale pour la biodiversité. On a repris ces 2 textes en détail sur des sous-parties du module. Le but principalement, c'était de partir du général avec des exemples mondiaux pour resserrer sur des thématiques un peu plus complexes avec des exemples régionaux dans le but de favoriser l'implication des stagiaires. Voilà. Ok. Isabelle, je te laisse la parole. Bon, donc, je vais vous partager le parcours sur Moodle tel qu'on l'a construit donc, au pôle R&D à partir des contenus que nous a fournis Maëva.
Donc, comment s'organise ce parcours sur la plateforme Moodle? Quand on arrive forcément sur une page de présentation où il y a une courte vidéo de présentation. Et c'est sur cette page-là qu'on va retrouver le scénario général du parcours. Hop, voilà, j'agrandis un petit peu. Le scénario général ici qui n'est visible que pour les formateurs, qui est caché donc pour les stagiaires. Les formateurs peuvent récupérer ce scénario et c'est là-dessus qu'ils peuvent s'appuyer pour avoir connaissance de tout le contenu, des objectifs pédagogiques du parcours et de la façon dont on a découpé les étapes. Le scénario est déjà sur le portail à votre attention, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé pour l'instant, si vous n'avez pas de compte YACFA, vous devez nous le demander. Le temps d'enclencher tout ça, vous avez accès au moins à ce scénario pédagogique en ligne. Donc après, le parcours se compose ainsi. On a une introduction dans laquelle on va retrouver une évaluation diagnostique. Donc les stagiaires ont une petite évaluation à faire pour tester leurs connaissances avant d'entrer dans le parcours. Donc à chaque fois, on appelle ça des tuiles, ces petits carrés, on clique dessus et donc on rentre là en l'occurrence dans l'introduction. Donc à chaque fois un petit texte de présentation et ici donc l'évaluation diagnostique pour tester ses connaissances. Ensuite, le parcours se découpe en 3 étapes distinctes. Pardon, juste oui. Rappelez que donc, dans l'organisation qu'on a prévue, l'étape évaluation de diagnostic est obligatoire à réaliser avant d'accéder. Vous voyez, on a un accès restreint sur les vignettes pour l'instant du parcours. Donc, tant que le stagiaire n'a pas réalisé cette évaluation diagnostic, il n'a pas accès au contenu suivant. Donc, après, chaque étape est découpée, comme vous l'a dit Maëva, selon des objectifs généraux. Et les étapes sont découpées elles-mêmes, alors voilà, en sous-étapes qui correspondent à des objectifs pédagogiques intermédiaires. Donc ici, dans la première étape, par exemple, on a 5 sous-étapes qui vont de la définition histoire de la pollution jusqu'aux écosystèmes et socio-écosystèmes. Si le stagiaire rentre dans une étape, donc ces sous-étapes, ces tuiles sont composées de modules. E-learning, alors il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des ressources pédagogiques interactives et on a vraiment développé pas mal d'activités et on a fait attention à ce que ces activités soient les plus différentes possibles pour que le stagiaire ne s'ennuie pas aussi, c'était le but. Donc, quand on rentre comme ça dans une sous-étape, toujours l'objectif s'affiche et est rappelé pour chaque sous-étape. On clique sur Entrée, donc le stagiaire clique sous Entrée. Là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et le module peut commencer. Alors là, ouais, je vais changer mon partage. Comme ça ouvre dans un nouvel onglet, ouais. On a perdu l'affichage du partage d'écran. Okay. Alors, je profite donc pour rappeler que l'évaluation diagnostique ne nécessite aucune connaissance préalable. Ce sont des questions sur lesquelles on répond ce que nous savons. Les stagiaires ne seront en aucun cas bloqués par quoi que ce soit. Voilà. Donc, quand on clique sur une sous-étape, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre où on peut lancer l'activité. Donc là, par exemple, si je lance cette activité qui est sur la thématique des gestes éco-responsables qu'on peut mettre en place au quotidien. Donc voilà, il y a toujours des petites illustrations de présentation. Et une activité qui suit. Si jamais le stagiaire veut arrêter l'activité parce qu'il voilà, il est appelé ailleurs ou il doit interrompre, là, on peut fermer la fenêtre. Et quand il revient sur le parcours, il va pouvoir reprendre exactement là où il s'est arrêté. Bonjour, avec le partage, pardon, ouais. Mais comme ça, vous avez fenêtres dans plusieurs. Voilà. Donc, quand il referme cette fenêtre, il va retomber dans l'étape dans laquelle il était. Là, on était dans l'étape 3. On revient dans l'étape 3. Et s'il relance l'activité qu'il est en train de faire, il entre. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Donc, je vais repartager la nouvelle fenêtre. Hop. Et donc là, il suffit de cliquer sur « Reprendre ». On voit bien qu'il y a les 2 boutons, voilà. Reprendre et redémarrer.
donc qui permettent soit de reprendre où on s'arrêtait, soit de recommencer l'activité à zéro. Voilà. Donc là, si je clique sur reprendre, voilà, on revient sur la vignette au moment où j'étais sortie de cette n'entend fenêtre. pas la musique parce qu'on a coupé le son, tout simplement. Et il y a bien une musique qui est derrière. Alors pour les activités comme celle-ci qui ont une durée estimée de 10 minutes, ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais dans ce module, il y a une activité qui est assez longue, qui reprend une histoire, l'histoire et la définition du développement durable. C'est une activité qui se déroule sur 1h10. Donc là, il faut envisager effectivement que si les stagiaires ne la déroulent pas en entier ou si lors d'une animation en présentiel, vous n'avez pas le temps de la dérouler en entier, vous pourrez recommencer, reprendre chacun où vous vous êtes arrêté dans la progression. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, l'organisation du parcours sur Moodle. Avant les questions, il n'y a rien dans le chat, mais avant les questions, sachez que ce module, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut parler, oui, mais sinon c'est un petit peu embêtant. Donc ce module de formation, il est accessible, bien entendu, en mode responsive, ça veut dire sur les tablettes, sur les téléphones, mais aussi qu'il y a beaucoup de ressources médiatisées sous forme de petits films racontés. C'est du même niveau qu'un reportage Arte. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de choses. Donc si, au lieu de vous montrer, vous ferez mieux de vous inscrire et de découvrir, de faire vous-même les activités, de regarder tout ça à tête reposée pour que vous puissiez, vous ne pouvez pas le recommander si vous ne l'avez pas testé. Donc, vous n'allez pas tester 2h45 peut-être, mais au moins vous voyez un module et les 3 modules se ressemblent. Les 3 étapes, pardon, se ressemblent. On est ouvert aux questions. Alors, le temps que vous posiez des questions, pour être complet sur l'organisation du parcours, donc Isabelle va mentionner aussi la dernière activité donc, où on repropose l'évaluation de départ. Voilà, donc donc une fois que toutes les étapes ont été visionnées, que toutes les activités ont été validées, une évaluation de fin de parcours est proposée. Donc, il reprend les questions de l'évaluation diagnostique et donc ça a vraiment pour but de permettre aux stagiaires de mesurer la différence entre ses connaissances en amont du parcours et les connaissances qu'il aura acquises à la fin du parcours. Allez-y Christelle, à vous la parole. Oui, bonjour. La réponse qui vient d'être apportée répond à ma question. Ah ben c'est parfait. On est très efficace, voyez-vous. On a même lu dans vos pensées. Mais j'avais une autre question également, qui était de savoir quel est le… bon, moi, je suis sur le secteur bâtiment de l'agence Béarn, où on peut accueillir des fois des stagiaires qui ont un faible niveau en FLE. Quel est le niveau minimum? Là, il me semble assez haut, quand même, pour être autonome sur la navigation, sur cet outil, et puis être capable de comprendre. Et dans le cas où les personnes ne seraient pas autonomes, on peut très bien animer avec un formateur sur une séance de groupe, par exemple. Je vous demande de couper vos micros, s'il vous plaît, si vous n'intervenez pas. Si on coupe le micro à tout le monde, ça va être désagréable pour nous de le faire. Donc, Christelle, je vais vous répondre à cela. Le niveau pour la plateforme, il n'y a pas de niveau requis parce qu'en fait, même quand on est, quand on a un petit niveau en français, la navigation, c'est comme tous les ordinateurs, les téléphones, ça, ils sont habitués à peu près quand on leur montre le chemin et ils savent généralement le reproduire. Cependant, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Je vous ai dit que les médias, c'est fait comme des petits reportages type Arte et vous allez le voir vous-même. Donc finalement, il y a le son et l'image. Donc si par contre, ils ont des petits niveaux en français, l'image va les aider à pas mieux comprendre. Si on ne connaît pas le mot, on ne connaît pas le mot, mais mieux comprendre le sens de l'explication.
Mais le fait d'être accompagné par un formateur, moi, d'abord, je vous recommande ça, même, c'est une obligation légale, même quand il n'y a pas un stagiaire inscrit sur la plateforme doit avoir accès à 2 tuteurs, deux référents, un référent technique, c'est nous, et un référent pédagogique. Donc, peu importe qui soit problème FLE ou pas FLE. Voilà. Donc, l'accompagnement par un formateur me semble une excellente chose. Et il y a une question. Est-ce qu'un formateur peut utiliser une partie seulement du parcours, une vidéo, un quiz, je pense à des publics FLE ou illettrisme? C'est posé par voilà, merci beaucoup. Oui, non, mais c'est en lien un peu avec la question précédente, dans la mesure où, effectivement, toutes les situations d'organisation pédagogique et d'animation sont possibles via l'utilisation de ces ressources. Donc, ça peut être utilisé en autonomie, dans l'équivalent d'un centre de ressources. Ça peut être utilisé en classe inversée, ça peut être utilisé à distance, ou ça peut être utilisé en support d'animation présentielle par un formateur. Donc, vous pouvez dérouler bien sûr, c'est un minimum d'équipement dans la salle, mais ça peut être organisé comme ça. Et donc oui, et après, chaque partie du parcours est indépendante, donc chaque objectif pédagogique qui a été traité, donc rien ne vous empêche d'aller cibler, via le scénario qu'on vous propose, les ressources qui vous intéressent. Il y a une main levée à ACBC. Donc, vous avez eu votre réponse, je le suppose. Plus de questions dans le chat à ma connaissance. Alors, je vais prendre le relais peut-être du coup pour compléter, pour vous présenter, rappeler en tout cas les modalités d'accès et les modalités de suivi des apprenants dans la plateforme. Donc, j'ai demandé à mes collègues d'être en support sur les partages parce que j'ai perdu ce que j'avais préparé de mon côté. Donc, le premier prérequis, Elias l'a annoncé tout à l'heure, c'est effectivement d'avoir un compte utilisateur sur la plateforme YCFA pour accéder à ces modules. Donc, vous, en tant que formateur, comme l'a dit Elias, sur le portail, vous avez la possibilité… Je peux montrer le portail, Elias, Je le montre tout de suite, je le montre. Sabrina, ou pas? Sabrina, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci, Sabrina. Sinon, je vous coupe. Sinon, on enlève l'assiette. Merci. Et bon appétit. Donc, le portail. Donc, si vous avez, vous, déjà en tant que formateur, un compte sur la plateforme YCFA, sur ce portail-là, vous avez un lien ici, au-dessus, pour accéder au module de démonstration en auto-inscription. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de nous solliciter pour vous inscrire sur ce parcours. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez un bouton d'auto-inscription pour accéder à ce parcours et visionner, tester ce parcours pour vous-même. Ensuite, si vous souhaitez le mettre à disposition des stagiaires du Greta CFA, donc là, comme toujours, une seule et unique adresse pour tous les correspondants, c'est paulrd@ac-bordeaux.fr. Donc, il faut nous solliciter et nous adresser le document que présente Elias à l'écran actuellement, le fichier de création de compte utilisateur. Alors, c'est un document que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour rappel, si certains ne l'ont pas utilisé depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, on a un petit peu modifié le process en indiquant comme nom d'utilisateur systématiquement les adresses email. Vous voyez, c'est la première partie du champ de ce formulaire. Donc, vous renseignez ce document qui est en téléchargement donc sur le site portail. Vous l'envoyez à l'adresse paulrd@ac-bordeaux.fr. Nous créons les comptes utilisateurs. Nous vous répondons en vous disant c'est bon, les comptes utilisateurs sont créés. Et en fait, là, je vous parlais tout à l'heure d'un module de démonstration. Lorsque vous souhaitez mobiliser ce parcours, en fait, nous dupliquons, nous créons après des dossiers par agence, voire par dispositif de formation, le cas échéant, il y a beaucoup de stagiaires qui sont concernés. Nous vous inscrivons dans ces modules dupliqués en tant que formateur, ce qui vous donne la possibilité ensuite, vous, d'inscrire les stagiaires pour lesquels nous avons créé les comptes directement dans ce module et ensuite d'être autonome dans la gestion de ce module. Donc ça, c'est des choses, on ne va pas rentrer encore pour ceux qui ne connaissent pas, on a toute une série de tutos et puis pour les débutants, on vous accompagnera dans la prise en main de ces manipulations. Mais gardez en tête simplement que le process, c'est l'auto-inscription pour l'accès à la démo via le portail pour vous, formateurs, si vous disposez d'un compte sur la plateforme. Si vous ne disposez pas de compte,
vous adressez une demande à Pôle R&D ac-bordeaux.fr et même chose pour la création des comptes utilisateurs pour vos stagiaires. C'est clair pour tout le monde ce process? Je vois qu'il y a dans le chat quelque chose. Alors, je reprends le chat. Ça, c'est super, oui. On vous remercie. On a besoin d'encouragement parce que toute l'équipe de la CAO et du Pôle R&D, et vous voyez, hein, Maïva, tous ceux qui sont ici ont travaillé sur ce module en urgence absolue. N'hésitez pas aussi, lorsque nous aurons mis le module dupliqué à votre disposition dans les agences, à nous solliciter. Dans les modules, s'il y a beaucoup de stagiaires, c'est parfois compliqué de s'y retrouver. Donc là aussi, on peut vous aider à organiser les stagiaires en groupe de manière à pouvoir filtrer aussi les résultats, filtrer les outils de suivi. Donc, ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus fluide. Là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas les manipulations, on vous accompagne dans la mise en œuvre. Je termine donc notre intervention par déjà vous remercier d'être là nombreux. Il y a pas que... tout à fait terminé. Non, mais sur la partie dont on parle, c'est-à-dire sur le portail. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, et très bien dit, vous avez un problème, une seule adresse à contacter, paulrd@ac-bordeaux.fr. On vous le remettra dans le chat pour le copier si vous voulez, mais il est aussi sur le portail, ça y est, c'est fait. Donc n'hésitez pas, ne restez pas avec votre problématique, parce que parfois un simple mail engendre un coup de fil ou une visio, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, le temps nécessaire, vous serez au clair par rapport à vos apprenants et vous serez beaucoup plus efficace dans la mise en œuvre de tout. Alors, ensuite, dernier point concernant les modalités de suivi. Alors, c'est à 2 niveaux, parce qu'il y a des obligations aussi de la région pour la mobilisation de ces parcours. Donc, il y a 2 documents que va vous présenter Camille. Qui sont effectivement accessibles sur ce portail. Donc, la région demande à ce que chaque stagiaire qui a suivi un des modules de sensibilisation reçoive une attestation de formation. Donc, on a préparé un modèle, c'est celui-ci, attestation de formation pour les modules transverses, que vous pourrez mobiliser en l'adaptant aux modules transverses concernés. Donc, on mentionne le lot PRF concerné, l'intitulé de l'action, et c'est le chef d'établissement responsable pédagogique donc, qui atteste de la participation à la formation. Il faut donc cocher le module qui est concerné, sensibilisation citoyenne à la transition énergétique, sensibilisation aux valeurs de la République, sensibilisation aux enjeux numériques, et les champs sont libres sur les objectifs de la formation. Le module que l'on présente aujourd'hui est un des éléments qui concourent à la réalisation du module transverse sensibilisation à la transition énergétique, écologique et sociétale. Si ce module a été déployé en présentiel, donc bon voilà, cette attestation se suffit. Si ce module a été déployé et qu'il y a eu donc de la formation à distance, là on tombe sur une autre exigence de la région, c'est l'attestation d'assiduité pour toute formation suivie à distance, que ça soit sur ce module ou sur autre chose d'ailleurs. Donc là, c'est pareil, on a remis ce document. C'est une attestation hebdomadaire signée par le stagiaire et l'organisme qui permet de pouvoir remonter correctement ces heures de formation qui sont donc des heures simples. Donc, la durée totale estimée, j'ai répondu dans le chat, est de 2h45, si on ne l'a pas dit ou si tout le monde ne l'a pas entendu. Donc, effectivement, durée estimée, voilà, ça veut dire que ça va recouvrir des réalités variables selon le profil des stagiaires concernés. Mais ça donne un premier indicateur. Donc, dans le cas où l'action se déroule à distance, nous avons prévu d'organiser dans la plateforme YGRETA la preuve de l'assiduité du stagiaire, puisqu'on regarde la réglementation. Ils sont pénibles. Mais comment vous êtes rentré du coup? Ils sont venus chercher. David Potter, tu as mis ton microphone. Ouais. David Potter. Cut off the microphone. J'ai pris un taxi 2 fois. Okay. C'est bon.
Donc, si quelqu'un veut bien, Elias ou Isabelle, basculer sur la plateforme, dans le cours Greta CFA. Donc, je disais, on a organisé, oui, je disais, donc, au regard de la réglementation, dans une situation de formation à distance, vous devez faire la preuve de l'assiduité du stagiaire dans son parcours, preuve qui s'effectue au regard de la réalisation des activités qui sont proposées. Donc, si nous, dans le parcours, vous avez un tableau ici sur le côté, vous avez un bouton. Donc, déjà, on n'a pas présenté le dossier, mais ici, vous avez donc une progression qui donne accès à la vue d'ensemble des étudiants. Un rapport que vous retrouvez ici ensuite dans le bandeau rose en haut. Je clique sur rapport et vous allez sélectionner achèvement d'activité. Donc, tout ça, là aussi, lors de la mise en œuvre, on vous accompagnera pour regarder ça. Mais vous voyez donc que ce rapport s'affiche ensuite sous la forme d'un tableau qui reprend toutes les étapes, vous voyez, objectif pédagogique par objectif pédagogique. Et donc, dès qu'un stagiaire est allé au bout, tout à l'heure, Isabelle vous a montré comment on rentre dans une capsule, on va dire, de formation. Lorsque le stagiaire a déroulé l'intégralité de cette capsule, il y a une moulinette qui se fait dans le logiciel qui, voilà, automatiquement vient cocher la case qui a été validée. Donc, ça veut dire qu'un stagiaire a réalisé l'intégralité du parcours de formation lorsque toutes ces cases sont cochées. C'est-à-dire que si vous êtes, je répète encore, hein, si vous êtes dans une situation de formation à distance, il faudra que toute la ligne soit cochée pour que vous puissiez justifier de l'assiduité du stagiaire dans la totalité du parcours, donc à savoir les 2h45. D'accord? Donc ça, c'est important. Et tout ceci se fait automatiquement. D'accord? Question. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que par exemple, si on a un module, enfin une partie, une étape qui n'a pas été validée, oui, le formateur a la main pour éventuellement… Voilà. Alors, selon les situations aussi. Alors, encore une fois, si vous êtes dans une situation de formation à distance, ces cases-là qui, si il y avait eu un bug ou un dysfonctionnement du logiciel, une coupure d'Internet, de réseau, mais vous savez que le stagiaire a bien réalisé l'activité, vous pouvez vous-même manuellement cocher cette case en tant que formateur. Donc là aussi, vous avez cet outil qui vous permet d'avoir toutes les traces de réalisation des stagiaires. Et on a, s'il faut aller plus loin, on peut retrouver les durées passées sur la plateforme, on peut retrouver le jour et l'heure à laquelle a été réalisée l'activité. Donc on a un panel suffisant, un faisceau de preuves suffisant pour remonter et en cas de contrôle de la région sur une action, pouvoir justifier de ces éléments-là. Je rappelle là aussi qu'au regard de la réglementation, si vous mobilisez ce parcours en situation de formation à distance, vous devez être en mesure de présenter ces preuves de l'assiduité des stagiaires pendant une durée de 4 ans. La région peut demander à vérifier la réalisation d'heures facturées pendant 4 ans derrière. Donc, c'est important de bien archiver ce tableau et les activités associées à ce tableau. Question dans le chat. Auriez-vous l'occasion de demander au service qualité du GCA de normer ces 2 attestations? Alors, il y a une attestation qui est celle du commanditaire. L'attestation d'assiduité hebdomadaire en information à distance, c'est un document région. Donc, on ne peut pas le formater à notre propre sauce, on va dire. En revanche, l'attestation de formation module transverse, si le service qualité souhaite la normer, il n'y a aucun souci. Nous en parlerons le cas échéant avec les collègues du Greta CFA là-dessus. Je n'ai pas de questions dans le chat, je n'ai pas de main levée. Il est 14h04, on a 4 minutes de retard. Je laisse encore 1 ou 2 minutes pour les collègues. Si vous avez des questions, ne partez pas avec. On est attentifs. Eh bien, la CAO et le pôle R&D vous remercient infiniment de votre présence pendant cette demi-heure de présentation du parcours réalisé par donc le GIPS FAFICA concernant le développement durable. Je vous remercie infiniment de vos messages dans le chat et j'arrête l'enregistrement. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous solliciter et dès demain, si vous le souhaitez, ce parcours peut être dupliqué et mis à disposition des stagiaires. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnalité immédiate concernant l'accès à ces contenus.
n'hésitez pas à le tester parce que c'était vraiment très intéressant, très varié. Et on est plusieurs à l'avoir suivi en entier pour le réceptage et en avoir trouvé. Voilà, on peut témoigner. Donc, j'adresse un grand merci à tous les acteurs concepteurs de ce projet.